Le retour du Maroc à l'UA, ce n'est pas seulement en réalité l'événement de la semaine, mais c'est d'abord une décision et un acte ou un fait historique qui restera dans les annales du Maroc. Il faut le savoir. Ça restera euh, gravé à jamais dans l'esprit de tous les Marocains et surtout dans l'histoire du Maroc de Sa Majesté Mohamed VI, du roi Mohamed VI. Ça veut dire que notre génération et toutes les générations futures vont se rappeler ce moment très très fort, ce moment qui a été extrêmement émouvant et ce moment qui a surtout reflété non seulement une décision stratégique, mais aussi et surtout un leadership de très haut niveau, qui est celui de Sa Majesté. Parce que le Maroc, en réalité, n'a jamais quitté l'Afrique. Le Maroc, même après 1900, après son départ de l'OUA à l'époque, en 84, le Maroc est resté africain. Même plus que ça, la coopération sud-sud a fait la priorité de la politique étrangère du Maroc, surtout depuis l'an 2000, où Sa Majesté a donné effectivement le signal très fort à cette priorité, d'abord à travers non seulement ses visites et les conventions qui ont été signées, mais surtout à travers des projets réalisés sur le terrain. Pourquoi ce retour-là? D'abord parce que le Maroc représente une très forte valeur ajoutée pour l'Afrique, à travers toutes les réformes que notre pays a connues et qui sont reconnues au niveau international, il ne faut pas hésiter de le dire. Malheureusement, on sait aussi que l'Union africaine, ou en tout cas le départ du Maroc de l'Union africaine, est dû à une raison bien précise, qui est celle de la non-légitimité d'un des membres de l'Union africaine, qui n'est autre qu'un mouvement séparatiste qui pose, en tout cas qui réclame une partie de notre pays, et on ne peut céder à cela. Et bien entendu, ça c'est la question du Sahara, est une question qui reste entre les mains des Nations Unies, et une question au fait qui est en train de se régler presque naturellement, j'oserais dire, en interne chez nous, à travers toutes ces réformes-là, qui ont abouti finalement à une régionalisation avancée. Alors, cette illégitimité dont souffre l'Union africaine, il est très difficile de la combattre quand on n'est pas dedans, quand on est absent de l'Union africaine. Donc, effectivement, l'idée est de pouvoir combattre cette illégitimité. Il y a juste quelques mois, on a reçu un peu plus de 28 lettres de soutien d'un certain nombre de 28 pays africains, en fait, qui réclamait aussi le gel de l'adhésion de la pseudo-raste à l'Union africaine. Et je pense que l'Union africaine, à un moment ou à un autre, ne saura, en tout cas, s'éloigner de cette réalité et va devoir revoir ses statuts, va devoir aussi revoir sa composition pour gagner en légitimité, même au niveau international. On ne peut pas être dans une organisation telle que l'UA, qui est aussi très demandée aujourd'hui au niveau des Nations Unies, un peu partout dans le monde, en Union, enfin à l'Union africaine, européenne et autres. On demande à ce que le travail soit fait avec l'Union africaine pour toutes les raisons du monde, pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour des raisons économiques et autres. Donc déjà, il y a un travail de fond qu'on va devoir faire sur l'acte constitutif, sur un peu la composition en elle-même de l'Union africaine. Mais en parallèle, et surtout, je pense que l'apport du Maroc va être énorme. Un, comme j'ai dit, de par notre expérience interne, qu'on va pouvoir partager, qu'on partage déjà dans le cadre des conventions bilatérales et dans le cadre des partenariats bilatéraux. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont certainement donner un élan et surtout, je pense qu'ils vont différencier la contribution du Maroc à l'Union africaine. On ne sera pas un membre comme les autres. Voilà, on va vraiment pouvoir se distinguer. Maintenant, bien sûr, comme j'ai dit, le premier défi est plutôt d'ordre politique et je crois qu'on va pouvoir le commencer, l'entamer dès maintenant, entamer les réflexions, les discussions pour y arriver dans un esprit, bien entendu, non seulement de sagesse, mais un esprit plutôt constructif avec tous nos frères africains. Et il va falloir aussi rehausser aussi le niveau diplomatique du Maroc en Afrique en général, à Addis déjà, en tant que capitale maintenant, capitale internationale, Addis, et la capitale européenne, mais aussi dans plusieurs autres pays,
que Sa Majesté a déjà commencé à faire ses tournées. Et il a déjà commencé, bien entendu, tous ses contacts. Donc, je crois que les contacts établis par Sa Majesté vont nous permettre voilà, d'aller plus vite dans le tissage des relations diplomatiques officielles avec ces pays-là. L'autre dimension qu'on va devoir prendre aussi, je pense, elle est très régionale, c'est-à-dire qu'on va devoir parfois passer d'une dimension nationale à une dimension régionale. Et là, je pense à tous les autres acteurs, à commencer par le gouvernement. La dimension africaine dans le travail au quotidien, que ce soit le travail gouvernemental ou parlementaire ou partisan ou autre, doit s'inscrire dès maintenant dans le day-to-day, ou dans le quotidien de chacun de nous.